Ouverture officielle du magasin à 10 h du matin, mais ça fait déjà bien longtemps que Cynthia et sa famille font la queue parmi des centaines de personnes. Hier soir, on s'est donné le planning et tout. 9 h, 8 h 40, on attend. 9 h, on commence la queue. Horrible. Le temps que les officiels découpent le ruban, que les salariés fassent la haie d'honneur, à 10 h 10, le raz-de-marée peut commencer. Comme beaucoup de clientes, Mélina a foncé sans hésitation vers le rayon pyjama. Disons que je connais un peu le magasin, on le voit pas mal sur TikTok et tout ça, donc voilà, on connaît, on sait à peu près ce qu'on va trouver dans le magasin. Et bon, vu que c'est pas cher en soi, c'est moins cher que d'autres enseignes, donc voilà, on en profite quoi. Dès le premier jour, la clientèle est féminine, familiale, d'autant que la grève des fonctionnaires a libéré quelques élèves. La direction ne s'en cache pas, elle espère attirer des jeunes issus des universités voisines. Je suis de Tours, mais en temps normal, je vais sur Paris, parfois pour aller chez Primark. Donc forcément, en tant que jeune, etc., on a envie de venir sur Primark pour faire notre shopping. Donc c'était important pour nous de venir. C'est beaucoup plus accessible au niveau prix. Enfin, voilà, quand on n'a pas forcément les moyens, ça reste, c'est abordable pour tout le monde, quoi. Pour pratiquer des prix bas aux marges faibles, Primark dit miser sur les économies d'échelle et la simplicité de ses produits. Derrière un patron ou un modèle, on va mettre beaucoup de volume, en changeant les tissus, en changeant les couleurs, et donc on va faire ce qu'on appelle des économies d'échelle dans la production. On fait que 2 collections par an, une en hiver et une en été, qu'on fabrique dans des périodes creuses chez nos sous-traitants. C'est le 28e Primark qui s'installe en France. À Tours, le magasin a remplacé le Monoprix de l'heure tranquille. 2800 mètres carrés sur 2 niveaux, l'enseigne embauche en Touraine une centaine de salariés en CDI.